Briefing. Bon, ça fait un moment que je vous ai pas fait de petites vidéos explicatives de ce que je fais. Il y a un moment, il y en a marre de la mécanique. Mais bon, voilà. Je me dois d'être transparent avec vous et de tout raconter. Donc, revenons-en au départ de toute cette merde. Ah, ça pourrait être pire. Mais bon, c'est quand même la merde. Le départ de toute cette merde, c'est quoi? C'est la fameuse... Allez, j'en ai une pas loin, là. Douille de 8. Donc, rappelez-vous, à la fin de la prépa Mini R3, impossible de démarrer la bagnole, je galère et tout. Et donc, en cherchant, on démonte le démarreur, machin. Et il y a un moment, en démontant le démarreur, le fil d'excitation, enfin la cause, c'est du 8 avec un bout de filetage extra long qui sort, donc il faut, enfin, tout un bordel. Pour aller faire ça, moteur en place, c'est une vraie merde. Donc du coup, on démonte le démarreur en le remontant. Enfin, je sais plus si on démonte ou en remontant. Enfin bref, il y a un moment, la douille de 8 perdue. Je me dis, bon, bah c'est tout, elle doit être dans le perso. Nick, j'en prends une autre, quoi. Donc je fais tout et tout. Je trouve enfin mon problème. Elle démarre, tout bien. Je suis content de mon premier démarrage, paf. Et là, la douille était tombée dans la cloche de boîte. M'explose le volant moteur bloqué, machin, tout ça. Okay. Bon. Je change le volant moteur et je me dis, bah écoute, il va être devant toi le joint speed vilebrequin. Fais-le. Si ça se trouve, dans le choc, il a pris un petit coup, machin, après ça va fuir. T'as pas envie de redémonter, change-le. Je le change. Seulement, voilà, première fois que je montais un joint speed vilebrequin, donc on m'a jamais rien dit de spécial là-dessus, hop. Donc la première fois, au montage du moteur, paf, je le fous au fond. Donc je change ce joint. On me dit, attention, ne le mets pas jusqu'au fond, tu risquerais d'avoir un petit suintement, une petite fuite. Le joint là, il est fait pour être donc pas tout à fait au fond, faut faire dépasser de... Enfin, on en reparle après, de quelques millimètres, pour qu'il soit bien, que la lèvre soit bien en place et tout, sur le vilebrequin, voilà. En fait, si tu veux, t'as une profondeur à respecter pour le joint. Sinon, tu rentres dans la gorge, en fait, et tu niques la lèvre. Donc, bah, j'en ai déjà baisé un que j'ai changé. Ça, c'est l'origine. Et là, j'en ai repris du coup un neuf. Et ils m'ont prêté l'outil qui vient te régler en profondeur, en fait, si tu veux. Et qui vient se mettre... qui vient s'emboîter sur le vélo. Tu vois? Ça se centre dedans. Voilà. Et là, tu viens rentrer à fleur. Et du coup, là, je suis au taquet, tu vois. Et j'ai un espace ici. 2 mm. Donc moi, vu qu'il était enfoncé au fond, je fais quoi? La technique de merde, j'enfonce une vis, paf, je visse, elle va de travers, elle me raye un tout petit peu la portée de vélo. Donc déjà là, pas content. Je me dis putain, c'est la merde. J'essaie d'atténuer un petit peu, tu sais, papier à poncer, grain tout fin, machin, pour pas qu'il y ait de... pour pas que ça raccroche à l'ongle, quoi. Bon, je me dis, c'est une micro-rayure, ça peut le faire. Donc, je mets mon nouveau joint, je le mets à sa bonne place, machin, ok. Il en résulte de là un petit sointement, forcément, la micro-rayure, bon, voilà. Je fais après mon premier événement, le Val de Bride. Donc j'avais mon petit sointement, j'éclate l'embrayage. Donc ça, c'est principalement le départ arrêté donc, que j'ai voulu faire. Le départ arrêté, le fanfreluche, pardon, que j'ai voulu faire. Donc voilà, je démonte la boîte, parce que j'avais une herbe une semaine après. Je démonte la boîte en vitesse, je mets un embrayage 4 patins Helix magnifique. Et du coup, je me dis, je rechange
ce joint, peut-être qu'en le plaçant autrement, machin, ça ne fuira plus. Quand j'aurai un garage, je referai ça propre et tout, voilà. Puis vient la première sortie de l'année, Chamblay. Donc Chamblay, voilà, je fais 3 tours. Je vais venir, faut que je vous parle d'un truc forcément. Ceux qui ont vu la vidéo des 3 tours à Chamblay, enfin des 3 tours, de la session de quelques tours à Chamblay, remarquerez que ça ne fait que de patiner. C'était un enfer. Bon, ok, j'ai pas les pneus neufs, mais bon, ils étaient encore largement bons pour faire le taf. Mais voilà, quoi. Moi j'avais Renault qui me poussait au cul. J'ai des chevaux en plus, mais il n'y a rien qui passe au sol. Enfin, j'étais un peu frustré de ce moment-là. On va pas se le cacher. Pas que je veux avoir la plus grosse et être devant et écraser tout le monde, c'est juste que c'était pas cohérent, quoi. Je rajoute des chevaux, sur l'instant c'était inutile. Donc bon, arrivé 3-4 tours, le compte tour qui monte, mais moi qui avance pas. Donc l'embrayage qui patine. Et là je me dis, bah c'est bon, ça y est, voilà, mon chargement d'huile il a touché l'embrayage, je suis baisé, quoi. Donc j'essaye tant bien que mal de rouler comme ça, bon, c'est pas la peine. Je sors, et puis bah voilà, il va falloir prendre les choses en main. Donc je cherche un garage, machin, je finis par trouver cet endroit bien sympathique, avec largement assez de place pour faire tout ça très proprement. Belle étagère, enfin voilà, là j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Je sors le moteur, jusqu'à sortir mon vilebrequin. Le vilebrequin, je l'emmène à usiner pour refaire la portée du joint spi, pour que ce soit tout propre, tout bien. Je change mes coussinets de ligne, je refais une métrologie, enfin voilà, je ne veux plus démonter ce moteur. Donc je fais ça bien. Vu que la boîte était par terre, je me dis quand même, putain, j'ai une caisse qui fait que de patiner, est-ce que ce serait pas le moment, parce que j'en ai plein le cul de la démonter, clairement. Hein. Je me suis dit, bon, allez, si tu veux pas la démonter dans 6 mois en disant c'est nul, ça fait que de patiner, je peux rien en faire de cette caisse, bah fais-le maintenant, quoi. Donc je contacte un ami qui m'avait déjà parlé qui faisait ça, de la modif de boîte de vitesse, autobloquant, enfin tout le bazar. Donc, d'ailleurs, je vous le recommande vivement, Calami d'Industrie. Et je lui dis, est-ce que c'est faisable? Parce que j'avais déjà payé mon track day à Chenevière, donc c'était le 15 avril. J'avais en gros un peu moins d'un mois, il y avait 3 semaines, quoi. Je lui dis, voilà, est-ce que en urgence, il y a moyen? Voilà, il me dit, bon, bah écoute, je vais faire en sorte que ça passe dans le délai, machin, travailler le week-end et tout, enfin, vraiment un bon gars, quoi. Et donc voilà, ma boîte revient, je remonte tout. Donc arrive le moment fatidique où il faut remettre un joint spi neuf. Je prends mon joint spi Renault Sport. Je veux le mettre, il fait que de ressortir, machin, je pète un plomb, je finis par l'exploser. Bon, ça arrive, hein, des fois on perd notre sang-froid, hein, les joies de la mécanique. Enfin voilà, donc je l'explose et il restait genre 4 jours avant le track day. Donc là je me dis vraiment, c'est la merde. Donc en urgence, tac. Je vais sur Optimize Access, pour ne pas le citer. Joint spi Renault, dans le panier, hop, paiement refusé. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu me fais là? J'aurais essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, enfin bref. Paiement refusé à chaque fois. Je me dis, bon bah nique, je vais chez la concurrence. J'arrive chez la concurrence, premier joint spi de Vilo que je vois, hop, je prends. C'était bien marqué pour Clio 3 RS, machin. Bon. Donc il arrive le lendemain, tout content, j'ouvre ma boîte. Ah,
un joint brun. D'ailleurs, hein. Voilà le joint en question. Je dis bon, bah, écoute, c'est comme ça. Est-ce que tu as vraiment le choix? Tu veux rouler après-demain ou pas? Bon, bah, voilà, je prends le joint, je le mets. Alors effectivement, celui-là je l'ai pas éclaté, donc tu te doutes bien qu'il s'est mis un peu plus facilement. Bon, voilà. Donc je remonte tout, je remonte moteur boîte. Attends, c'était quoi? C'était le samedi le track day? Ouais, ça doit être ça. Donc je remonte tout la veille, quoi. Moteur boîte la veille. Je démarre à midi. Non, ouais, vite fait, midi, après bouffer, quoi. À 19h, le moteur tournait, tout. Et c'était parti, quoi. Donc zéro fuite, tout nickel. J'étais content, quoi. C'est cool le track day demain. Alors bien sûr, j'avais mon rodage de boîte à faire. Donc pour le lendemain, aller direct taper dedans sur piste, bah, il a fallu que je fasse un rodage, quoi. Donc j'ai été roulé. Alors déjà j'étais mangé, mais après j'ai été roulé la nuit et tout. Je me suis fait un parcours passant par une course de côte. Enfin voilà, je voulais me faire chier le moins possible, tout en étant obligé de rouler pépère, quoi. Donc j'ai cherché de la belle route. Bon, c'est tout, je fais mon rodage, 200 bornes, je reviens ici, minuit, je lave la bagnole au truc de lavage, je fais ma vidange de boîte, la bagnole est prête pour le lendemain. Toujours zéro fuite. Toujours zéro fuite. J'arrive donc à Chenevière, première session, je suis tout content, je laisse chauffer la bagnole, nickel. Premier tour, une fois qu'elle est chaude, oh putain, mais quel régal, l'autobloc. Putain, franchement les gars, mais pourquoi Renault Sport a pas mis ça d'origine, bordel? Mais c'est tellement le jour et la nuit. C'est incroyable le truc, c'est magique, parce que, voilà, moi j'étais très réticent sur le truc, parce que bon, il y a les autobloquants à glisse, enfin les différentiels à glissement limité, appelé vulgairement autobloquant, mais ça n'en est pas un. Et puis il y a les vrais autobloquants avec des disques dedans, et de la friction, enfin voilà, tout ça, qui s'use, qui a un entretien assez chiant et coûteux, hein, parce qu'à chaque fois il faut sortir la boîte, l'ouvrir, machin, c'est pas une boîte où tu peux attraper le différentiel par une trappe, hein. Là tu es obligé de tout ouvrir. Donc voilà, je me suis dit c'est mort, c'est pas pour moi, quoi. J'en ai tellement plein le cul de la démonter, cette boîte, je veux pas ça. Donc bah, j'ai choisi un DGL Blackline. Mais moi je m'étais dit, bon, ça patine énormément, ça va limiter le truc, je vais patiner plus qu'un tout petit peu. Mais il n'y a même plus de patinage. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas. C'est magique. Le truc, il retient le patinage pour envoyer tout l'autre roue, ça motrice, t'es tracté. Oh là, franchement, si les chronos tombent pas, c'est que je suis vraiment une grosse merde. Merde, ils vont. Ne screenez pas ça, parce que. Après, je vais me sentir mal. Si vraiment ça arrive. Enfin bref, franchement, tous ceux qui ont des Clio qui font de la piste, c'est. En fait, il faudrait commencer par là. Hein. On l'entend souvent, mais bon, on essaie de se voiler un peu la face, tu vois. On se dit, ouais, je préfère mettre des chevaux plutôt qu'une bonne boîte. Ça va pas être le même plaisir. Bah, au final, mais laisse tomber. C'est un truc de ouf. Donc du coup, je vous recommande vraiment de mettre un autobloc. Et si vous pouvez, donc mon pote de Calamine Industrie, donc il propose de l'étagement sur mesure, donc avec en puisant des pignons d'autres boîtes ou d'autres TL4, enfin de toute façon d'autres TL4. Et donc il peut faire vraiment un truc aux petits oignons, quoi. Donc le mec il est calé quand même, hein.
il te change absolument tout, le moindre petit truc, il y a de l'usure du jeu. Enfin, bref, il m'a fait aussi un short shift, mais pas un short shift, vous savez, le M-Tech, le machin rouge, là, le truc qui fait archi court et dans tous les sens, quoi. Là, j'ai juste le débattement court d'avant en arrière. Le côté, tout reste pareil, donc ça va. J'étais un peu réticent là-dessus, mais franchement, première fois que tu mets la première, t'as l'impression qu'elle n'est pas dedans, mais une fois que t'as roulé 5 minutes, c'est du bonheur, quoi. Donc vraiment, la boîte là, elle est nickel, comme j'aime. Là, c'est enfin homogène en fait. Des chevaux, une bonne boîte, tout qui va bien. Parce que le châssis, bon, j'ai déjà depuis un moment. Donc là, il y a tout, quoi. Il n'y a plus qu'à. Censé, plus qu'à en profiter et faire des chronos. Donc je vous mettrai le lien de Calamine Industrie en description pour pouvoir le contacter si vous voulez un devis, quoi. Et donc, après avoir constaté que c'était magique, j'ai pris un pied de ouf. 2 tours plus tard, embrayage qui patine. Encore. Et puis là, c'est pas il patine, je peux rouler, quoi. Il patine grave. Et ça s'est même mis à trembler. Enfin, c'était la patine. Voilà, quoi. Vraiment un truc de bâtard. Donc je me dis, allez, c'est parti. On va tout démonter. Donc, hop, warning, tranquille. Seulement, c'était pas comme la dernière fois. La dernière fois, je suis rentré par la route, hein, quand il avait patiné. Hein. Les couilles, enfin, c'était un sointement, donc voilà, il a touché le disque d'embrayage. Tant pis, quoi. Mais là, c'était pas un sointement, hein, parce que j'ai regardé dans le rétro, il y avait un nouveau pape. Ouais. Belle fumée blanche, ouais. Donc là, je commence à prendre un peu peur, tu vois. Je me dis, bon, ça vient de moi, là, pas bon du tout, quoi. Donc je vais vite au paddock, enfin vite, on comprendra, quoi, au plus court. Je vais au paddock, et quand je m'arrête, là, une fumée qui sort du capot. Là, je me dis, bon, s'il n'y a pas le feu, j'aurai de la chance. Donc, je le casse, harnais au plus vite. J'ouvre le capot, je constate vite fait. Y a un mec qui arrive que je connaissais pas, qui me dit t'inquiète, je suis pompier, est-ce que t'as quelque chose pour éteindre? Donc, j'ai un extincteur. C'est un mec prévoyant, hein, c'est une Renault quand même. Donc, je sors l'extincteur et tout. Puis là, on est au-dessus du collecteur, de la fumée qui se dégage. Puis il me dit écoute, il n'y a pas de flamme, quoi. On va attendre. Et s'il y a une flamme, on mettra un coup. Donc, en attendant, hop, je mets le cric, je lève, je regarde en dessous, d'où ça peut pisser, même si je savais très bien. Hein. Donc là, je me dis, attends, c'est pas possible. Le truc, il est hyper étanche, parce que j'ai fait mon rodage, il n'y avait pas une goutte. Est-ce que c'est le vilo il a été usiné trop petit et avec la fluidité de l'huile arrivé à 100 degrés, ça a passé ou... Et le deuxième truc qui me vient à l'esprit, c'est le joint, il s'est complètement barré, c'est pas possible pour que je perde autant d'huile, parce qu'il y avait une belle marque quand même. Alors après avoir tiré, je me suis rassuré en voyant que c'était encore au-dessus du Mini, parce que bon, ça aurait pu me coûter un moteur cette histoire. Voilà, je me dis, attends, c'est bizarre, et le joint aurait carrément sauté, quoi. Bon. On patrie la voiture ici. Dans mon énervement, je ne l'ai pas touché tout de suite, hein, tu te doutes bien, parce que là, elle me cassait les... Hein. Donc voilà ici, ressortir le moteur. Parce que bon, flemme de sortir juste la boîte. S'il y avait un problème au vilo, ressortir le moteur après, enfin autant tout sortir d'un coup. Puis, de toute façon, ça m'avait foutu de l'huile au large. Donc là, c'est pas nettoyé encore. Là, il faut que je dégraisse absolument tout, le berceau, la crémaillère, tout est rempli d'huile, quoi. Voilà. On démonte et qu'est-ce qu'on constate? Si, c'est bien possible.
Le joint, pouc, sauté, il était contre le volant moteur. Il n'y aurait pas eu de volant moteur, il serait parti sur Namek, je sais pas où. Mais là, ça passe des trucs dans ma tête. Je me dis, mais c'est quoi ce joint là? Celui-là d'ailleurs, il est encore neuf. Hein. Le machin, il a sauté, mais il n'est pas usé, il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Quoi. Même les lèvres qui permettent d'accrocher dans le bloc, là, rien n'est usé, quoi. Le truc, il est neuf. Neuf, comme dirait Guigui Touche. Ouais. Donc là, je me dis, attends, on m'a complètement couillonné, c'est quoi ce joint? Alors oui, forcément, c'est un joint adaptable, c'est pas un Renault, bon. Mais adaptable veut bien dire ce que ça veut dire, ça s'adapte. C'est pas censé sauter au bout de 250 bandes, quoi. Bon, j'ai tenté un SAV, mais... Hein, ouais, trop d'huile, trop de pression d'huile, enfin voilà. Mal emboîté. Donc le vendeur m'a carrément conseillé de le foutre en butée jusqu'au fond. Je ne l'avais pas fait, bien sûr, parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas le faire. Il m'a conseillé aussi de rouler à moitié du niveau d'huile, ce qui m'aurait coûté un moteur ce jour-là, parce que du coup ça serait arrivé en dessous du Mini, ça aurait été pas cool. Quoi? C'est pas cool? Donc je me dis, bah ça sert à rien, quoi. C'est bon, si c'est pour me battre pour 38 balles, je crois, avec la livraison, enfin, voilà, quoi. Donc du coup, bah, dans tout ça, j'ai un disque d'embrayage qui a 5000 bornes, mais qui est complètement imbibé d'huile, donc poubelle. Donc je suis pas très heureux, quoi. Mais bon, on va savoir pourquoi ce joint, qui d'apparence, voilà, il est adaptable, il doit rentrer, il rentre, il fait le taf, je n'ai pas de fuite, et d'un coup, pouf, d'un coup il est sorti. D'ailleurs, oui, c'est là que je voulais en venir. Je vous mets tout de suite le petit extrait vidéo que m'a fait quelqu'un d'un groupe Renault Sport, là, en montrant qu'avec l'outil officiel Renault Sport, pour poser ce fameux joint, le joint ne vient pas embuté. Hein, donc j'avais raison, ceux qui m'ont conseillé de ne pas le mettre embuté avaient raison. Il y a bien une procédure à suivre, il ne faut pas le mettre embuté. Donc jusqu'ici je le montais très bien. Et d'ailleurs celui d'avant, bon ok, il y avait un petit suintement, mais il n'a jamais sauté. Alors pourquoi celui-là il saute? Donc là forcément j'ai recommandé un joint Renault Sport cette fois, hein, ce qui était prévu à la base, si mon paiement n'avait pas été refusé. Les joies du destin. Vis de volant moteur, voilà, un disque d'embrayage que j'ai déjà reçu, et puis tous les fluides, quoi, pour remettre tout ça en route. Donc voilà, maintenant tu sais toute l'histoire. J'en ai marre, hein. Franchement la mécanique là, quand tu te fais chier à essayer de tout faire bien et que tu te fais baiser par un joint, là, ça fout vraiment la haine, quoi. Donc là, ce qui va se passer, c'est que t'as vu, hein, tout est sorti. Donc je te montre vite fait comment j'ai retrouvé ce fameux joint au démontage. Hop, on va le remettre. Hop, voilà. Voilà, j'ai démonté, il était comme ça. Donc j'ai tout de suite compris qu'il avait sauté et que c'était de la merde, quoi. Il n'y a pas 10 000 choses à dire, hein. Donc voilà, tout est gras, complètement gras, c'est génial, de l'huile. Donc bien sûr, vu que c'est lui qui avait, entre guillemets, commencé à prendre feu, la bande thermique était complètement cramée, quoi. Là ici c'était tout noir, en plus, quand j'ai démonté ça s'effritait, t'avais l'impression de...
C'est de la chips. Donc il a fallu que je refasse ça. Hein, je me suis fait chier 2h30 à faire un nouveau bandage là. N'empêche, j'ai mieux réussi que la première fois. Ça m'a pas pris moins de temps, je crois peut-être plus, je sais plus. Mais j'ai mieux fait quand même. Là il y a juste, bon, bah, il y a des endroits où tu peux pas quoi. Voilà. Mais j'avais réussi à aller que jusque là de mémoire. J'avais pas réussi à faire le pré-kata. Tout vide. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je m'attaque à tout ce qui est nettoyage. J'ai commencé à mettre ce que j'ai en pièces. Mais j'ai pas encore reçu le joint, il est en approvisionnement. Donc cette fois j'ai repris chez Optimise. Hein. C'est pas du tout un placement de produit, j'ai jamais eu de promo ou quoi que ce soit. Mais voilà quoi. Le mec vend que de la pièce Renault Sport. Quand c'est en stock, ça arrive toujours le lendemain. T'es jamais déçu de la pièce, enfin voilà. Que dire de plus? Ah si, j'ai reçu ça. Parce que du coup, là je me dis, bon, il n'y a qu'un seul truc que je n'ai pas fait niveau châssis sur cette caisse, c'est la barre stable. Donc là, j'ai une barre stable d'origine, donc châssis Cup phase 2, donc en 21. Et j'avais depuis longtemps pour projet de mettre celle de Cup, donc la véritable de Clio Cup en 22 mm, qui est en vente sur le shop Renault Sport. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai accès, écoute, fais-le, de toute façon, t'en as marre de démonter les choses, donc fais-le maintenant, comme ça t'es tranquille, ça fait un truc en moins sur la liste. Parce que voilà, hein, je sais pas si on est tous pareils, les passionnés de tunage, mais voilà, moi dans ma tête j'ai une liste, faut que je coche tout. S'il manque un truc, je vais y penser tout le temps, il va falloir que je le fasse à un moment ou à un autre. Donc bah là techniquement, à part, bref, je vous le dis pas tout de suite. Il reste quand même quelques trucs sur la liste, forcément, c'est jamais la fin, hein. Chaque fois que tu crois que tu as fini, tu te dis ouais, ça y est, elle est pépite. Non, tu as toujours une idée en plus. Ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, ici j'ai la barre de Clio Cup. Donc je vais démonter ça, mettre ça en place. Voilà, ça va aller. Ce sera très simple. Hein. Démonter les biellettes de barre stable. Démonter derrière les deux fixations, hop, je la sors et ça va aller tout bien. Et puis quand j'aurai reçu bah, mon beau joint spi, on fera ça propre. Et puis normalement, si le destin le veut bien, je serai enfin tranquille, je pourrai enfin rouler tranquillement, faire des track days qui durent une journée complète et pas 3 tours. Ah là franchement je... Croisez les doigts avec moi s'il vous plaît, croisez les doigts. Puis voilà, hein, que dire d'autre? Ah ouais, bon, je vais quand même... voilà. Ce qu'il faut pas commander, c'est ça. Donc, comme je n'ai pas réussi à faire entendre raison aux vendeurs, voilà, t'as la ref, hein. Donc ça a été vendu 30 et quelques sur un site de pièces censé être Renault Sport. Et ça se trouve à 15 balles sur Autodoc. Hein, avec cette référence là, ça a été très simple. Donc Ajusa, hein, allez bien vous faire. Donc morale de l'histoire. Pour revenir dans l'ordre, soyez extrêmement méticuleux dans ce que vous faites. La moindre erreur peut vous coûter ultra cher et même des mois, des années après, si vous faites une erreur. Et mettez que de la pièce Renault Sport. Non, j'ai oublié un truc. Oui. C'était d'ailleurs le titre de la vidéo à l'époque. Dans une prépa, tout ce que tu ne changeras pas cassera.
clin d'œil à l'embrayage. Donc là, la morale d'aujourd'hui, c'est mets de la pièce Renault Sport. Quoi que ce soit comme prix, tant pis, tu attends le mois d'après, 2 mois plus tard, tu mets de la pièce Renault Sport. C'est tout. Parce que sinon, bah, tu prends le risque d'être emmerdé, de tout redémonter, de baiser d'autres pièces. Alors ça fout une haine. Bah, quand je disais qu'il était bon pour la poubelle, le disque d'embrayage, bon. Il n'y aura pas la poubelle, hein, tu te doutes bien, mais... soit j'en fais une horloge, soit je fais changer garniture chez un spécialiste, et puis bah, je garde ça en stock pour un futur démontage dans... espérons, quand il sera mort, quoi. J'espère qu'il aura bien vécu avant de mourir, celui-là, parce que bon, c'est quand même pas donné un 4 patins Helix. Hein. Enfin bref, je vais m'atteler à tout ça, et puis bah... on se retrouve prochaine fois. Alors qu'est-ce que je pense qu'une fois que ce sera remonté, donc j'espère que ce sera bon dans la semaine là, que le joint aura approvisionnement, mais je suis en vacances donc dès qu'il arrive ça va charbonner. Donc j'espère que d'ici fin de semaine ou alors je sais pas, semaine prochaine, je pourrai aller faire un essai à Chamblay, soit pendant une open, soit je privatiserai la piste 1 heure pour faire des tests, quoi. Faut que je lui mette sa race, il faut être sûr que ça tienne, quoi. Parce que là j'en ai marre. Hein. Faut que ce soit validé avant de pouvoir aller au NURB, parce que t'imagines un truc qui m'arrive comme ça au NURB, tu fais quoi là, c'est tombé là, entre le prix du dépannage, parce que là, vu ce que ça fumait, il n'y avait pas moyen de sortir de la piste hein, au NURB, hein. Tu fais pas 20 bornes avec la fumée d'une cheminée derrière. Donc ça m'aurait coûté un dépannage, après il faudrait rapatrier la voiture, oh là là, tant d'emmerdes. Donc voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois, elle roule, peut-être sur piste, et puis on valide tout ça. Et je vous fais un petit comparatif, justement, ce sera bien à Chamblay, on verra tout de suite, un petit comparatif de sans autobloc avec autobloc. Ah là vous allez voir, c'est vraiment le jour et la nuit. Le soir même où je vais mettre cette vidéo, vous allez tous appeler Calamine, c'est sûr. C'est sûr. Là, le pauvre, il est hors du taf. Hein. Je te le dis. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Vive le tuning. Hein. Bien sûr, n'hésitez pas à venir sur Instagram, Motorsport, sur Facebook, une page dédiée, bien sûr. Je réponds à tout le monde, bon pas toujours ultra rapidement, hein, tu te doutes bien, j'ai d'autres chats à fouetter. Puis voilà quoi. Mais si vous avez des questions, bien sûr je suis là. Je peux vous aider, dans la limite du raisonnable. Hein, bien sûr quand on envoie une vidéo d'un bruit, tu penses que c'est quoi en général ça peut être tellement de trucs que si t'es pas sur place, il y a peu de chances que tu saches, mais bon. Voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je me fais un plaisir de vous répondre. Et puis à la prochaine, quoi. Allez, bisous, salut. Petit bonus, j'ai oublié de te montrer cette fameuse boîte, qui est juste magnifique. Ah, franchement, il m'avait même pas prévenu, il l'a pas en noir. Donc ça, c'est le fameux short shift maison. Et ici, regardez le summum du détail. Putain, il y a même de l'huile, je sais pas quoi qui a coulé dessus là. Ça m'a abîmé ma belle plaque. Calamine Industrie, Motorsport, TL4 Track D, pardon. TL4 Track D, enfin voilà. Le mec s'est fait chier quoi. Hein, on n'est pas sur un guignol au fond de son garage là. Hein. Là c'est professionnel. C'est super bien fait. Et voilà quoi. Bon allez, là je vous laisse vraiment. Salut! C'est pas ça ton hybride, hein.